Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver déjà après la vidéo d'hier. Avant toute chose, merci beaucoup pour vos retours sur cette vidéo que j'ai tournée avec les équipes de All Triangles, de The North Face pour vous raconter un petit peu les coulisses de cette Summit Vective Pro, la nouvelle chaussure de trail de chez The North Face. Je voulais séparer un petit peu ce projet en deux. Il y avait cette partie un petit peu, voilà, les backstage, un peu comment on réfléchit à une chaussure comme ça, une super shoes de trail, comment on imagine et on arrive à un tel résultat. Et puis vous donner mon avis évidemment. C'était un petit peu le modèle que j'avais pris pour la Pulsar il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez. Pourquoi je voulais séparer cette vidéo? Parce que pour moi c'est hyper important de séparer ce que je peux faire avec les marques, comme là le projet que j'ai fait avec The North Face, où finalement il me donne une porte d'accès pour rentrer un peu dans les coulisses et voir un peu comment ça se passe. Et puis de l'autre, garder cette liberté de ton que je peux avoir, que j'essaie de cultiver sur la chaîne, essayer d'être le plus objectif possible, en tout cas vous donner mon avis sincère. On n'est jamais réellement objectif, hein. On a tous des affinités pour des marques, mais en tout cas être sincère, ça je pense qu'on peut l'être, et c'est vraiment ce que j'essaie de cultiver ici. C'est pour ça que je voulais vraiment séparer les deux vidéos et consacrer une vidéo vraiment à cette chaussure, à vous donner mon avis sur cette chaussure. J'ai couru presque 200 km déjà avec cette chaussure depuis quelques semaines maintenant. Vous me voyez sur Strava notamment avec cette chaussure. J'ai couru 45 km il y a quelques jours sur l'Écosse avec Thibaut Barognan et Baptiste Chassagne avec cette chaussure. Donc je pense que maintenant je peux vous donner un avis vraiment précis. Ça fait un moment qu'on parle de chaussures à plaque carbone. Vous vous souvenez peut-être, j'avais déjà fait une vidéo sur cette Vective première du nom à l'époque, une des premières chaussures à plaque carbone sur le marché. Et puis après, depuis, il y a pas mal d'autres chaussures qui sont arrivées. Je pense notamment à ces deux chaussures dont je vous ai parlé assez récemment, mine de rien sur la chaîne. Évidemment, la Hoka Tectonics qui est arrivée l'année dernière, la Saucony Endorphin Edge qui est arrivée également l'année dernière. Je vous ai même fait une comparaison un petit peu entre les deux. Donc voilà, des chaussures à plaque. Il y a même là aussi sur la table les dernières chaussures de chez Scott, hein, les Ultra Carbone RC. Donc vous voyez, il y a quand même aujourd'hui pas mal de choix en termes de chaussures à plaque carbone, mais avec cette Summit Vective Pro, c'est pas seulement une chaussure à plaque carbone qu'on a entre les mains, c'est vraiment une super chose. Comme vous l'avez vu, hein, c'est un peu l'angle de la vidéo d'hier, ça va être l'angle aussi aujourd'hui de la vidéo. Est-ce que finalement on est en présence d'une super shoes? C'est quelque chose d'encore différent du simplement une chaussure à plaque, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Vous avez peut-être vu la vidéo hier, si c'est pas le cas, foncez la voir, et si vous l'avez vu, vous avez peut-être compris un petit peu l'esprit qu'il y a derrière cette chaussure, comment ils ont imaginé cette chaussure. Et aujourd'hui, je vais essayer de traiter un peu ce sujet. Est-ce que finalement on est en présence d'une vraie super shoes de trail? Pour finir cette introduction, je voulais juste redire un mot sur le fait que là, entre les mains, j'ai la Summit Vective Pro. The North Face a sorti en même temps deux modèles cette année. Contrairement à quand ils avaient sorti la Vective, où ils avaient sorti qu'un modèle, cette année, ils ont sorti deux modèles. Cette Summit Vective Pro et la Summit Vective Sky, qui est une chaussure plus légère, plus proche du sol, qui est un peu différente dans la conception, qui est également une plaque carbone, mais qui est un peu différente. Je ne l'ai pas testé cette chaussure, je ne l'ai pas eu entre les mains. Enfin, je l'ai vu quand on a tourné les images avec All Triangles, mais je ne l'ai pas mis au pied, même pas mis au pied. Donc je ne peux pas vous donner un retour dessus. Peut-être que je la testerai dans les semaines qui viennent, j'espère d'ailleurs. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais seulement me concentrer sur cette Summit Vective Pro dont il va être question aujourd'hui. Comme d'habitude, rentrons un petit peu dans les détails techniques de cette chaussure. C'est une chaussure qui pèse 287 grammes. 287 grammes, c'est pas une chaussure forcément légère. Vous vous souvenez peut-être, hein, la Tectonics, typiquement, qui est une chaussure un peu plus légère, hein, qui doit être autour des 260 grammes à peu près. La Genesis également, des chaussures plus légères. Il y en a sur le marché du trail aujourd'hui. Cette Summit Vective Pro, c'est pas la chaussure la plus légère qu'il y a sur le marché. Pour autant, quand on la prend en main, hein, j'y reviendrai, mais c'est vrai que comme elle est quand même assez imposante, on se dit, ah ouais, putain, on a l'impression qu'elle est pas si lourde que ça, mais elle fait quand même 287 grammes sur la balance. Finalement, le stack est important, mais pas si important. Il y a des chaussures aussi avec des stacks plus importants. Ici, on a un stack de 32 mm à l'arrière, 26 mm à l'avant, donc 6 mm de drop. C'est quelque chose assez dans la moyenne. On a une tige, si vous avez vu la vidéo d'hier, vous avez peut-être vu des gros plans, je vous en remettrai ici. Une tige en TPU. D'habitude, vous savez, on a souvent du mesh sur ces tiges-là, notamment en trail. Il y a également aussi les tiges en matrix maintenant. Ici, on a quelque chose de différent. C'est du TPU, c'est assez particulier. J'y reviendrai. C'est la première fois que je vois ça, moi, à titre personnel, en trail, donc je trouvais ça intéressant déjà a priori. Maintenant que je l'ai testé, je vais pouvoir vous donner un avis là-dessus. Pour ce qui est du laçage, on a des lacets classiques, mais en même temps pas si classiques. Je me rappelle avoir vu des lacets assez similaires sur les Vaporfly en route, hein, les chaussures de chez Nike. Donc voilà, c'est assez particulier, mais ça reste des lacets, c'est pas du quick lace.
On a donc une plaque carbone, hein, évidemment, à l'intérieur, avec ces ailettes là qui ressortent, que vous avez peut-être remarqué. Une plaque carbone qui est d'ailleurs brevetée, hein, c'est ça le brevet Vective, qui fait toute la particularité aussi de la chaussure. C'est une plaque carbone au design assez particulier. Et puis on a évidemment cette mousse, hein, cette midsole qui est assez unique en son genre, qui est unique même, je pense, en son genre sur le marché du trail, qui a été développée par Pebax, vraiment pour The North Face. C'est vraiment une mousse que vous retrouverez nulle part ailleurs, hein. C'est une mousse qui a été vraiment développée pour The North Face, qui rassemble à la fois les caractéristiques d'une Super Critical Foam, vraiment des mousses hyper légères et hyper aérées, et à la fois qui, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu un mix entre différentes matières et différents matériaux qui permet normalement à cette mousse d'être plus durable que ce qu'on a notamment sur route. Je finis rapidement des crampons assez peu marqués, comme sur la première version, une semelle extérieure assez peu marquée. Et je voulais quand même parler du fit aussi, qui est beaucoup plus large que la première version. Ça a été un des défauts qu'on pouvait constater pour beaucoup sur la première version. Ici, le fit a été revu, c'est un fit qui est un peu plus large, qui est un peu plus dans la norme, si je puis dire. Donc voilà, c'est aussi à noter pour les gens qui ont les pieds larges, ça reste quelque chose qui est beaucoup plus que dans la norme que sur la première version. Enfin, dernier mot sur le prix, 250 €. Voilà, une chaussure, c'est sans doute peut-être la chaussure la plus chère aujourd'hui sur le marché du trail. Je dis peut-être des bêtises, il faudrait que je réfléchisse, mais il me semble que c'est la chaussure la plus chère aujourd'hui en trail. Donc 250 €, on va voir un peu dans les mois qui viennent. Il y a d'autres marques qui vont arriver avec des chaussures un peu concurrentes à celle-ci, à combien ils vont les vendre, mais pour l'instant, voilà, c'est la chaussure sans doute la plus chère aujourd'hui sur le marché du trail, si on accepte évidemment Norda et peut-être Speedland aussi. En tout cas pour les marques un peu plus grand public, c'est la chaussure la plus chère. Je vous ai fait un aperçu un peu global de cette chaussure, vous commencez à comprendre un petit peu de quoi il retourne. Je voulais faire une petite introduction avant de vous donner mon avis sur le fait que le trail, qu'est-ce que c'est finalement? On dit le trail, mais le trail ça veut tout et rien dire. Le trail c'est une catégorie très très diverse de pratiques finalement, entre courir sur des petits sentiers roulants, peu techniques, et entre courir sur des arêtes acérées. Vous conviendrez que c'est quand même des choses vraiment très très différentes. Et donc forcément, qui dit différentes pratiques, dit différents besoins. Et je crois que cette Vective Summit Pro va cocher des cases pour certains besoins et pas forcément pour d'autres. C'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête, hein, dont j'avais déjà parlé un petit peu avec la Saucony Endorphin Edge. Ici, on a une chaussure quand même qui est pour moi beaucoup plus polyvalente que cette Saucony Endorphin Edge, mais mine de rien, c'est quand même pas une chaussure faite pour toutes les pratiques, à mon sens. C'est vraiment le ressenti que j'ai avec cette Summit Vective Pro. Pour moi, soyons clairs, hein, avec cette Summit Vective Pro, je crois que le marché du trail rentre véritablement dans l'ère des super shoes. En tout cas, c'est la première, pour moi, super shoes de trail, la véritable première super shoes en trail. C'est clairement une chaussure unique, je pense, aujourd'hui sur le marché. Et en même temps, je pense qu'il y a d'autres marques qui vont arriver très vite avec des chaussures un peu similaires. Je pense notamment à T-Rex, Adidas. Vous avez sans doute vu les modèles portés par les athlètes Adidas, notamment l'UTMB l'année dernière. Et vous avez vu des chaussures qui ressemblaient étrangement à cette structure un petit peu de cette Summit Vective Pro. Donc je pense que The North Face sont les premiers à arriver sur le marché avec une chaussure comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a d'autres marques qui vont emboîter le pas assez rapidement. Donc attendez-vous à avoir des chaussures un peu de la sorte, avec ces caractéristiques, une plaque carbone, une mousse hyper légère, hyper rebondissante. Et je crois que vraiment le trail entre enfin dans cette ère des super shoes. Globalement, mon avis sur cette Summit Vective Pro, vous le verrez, est hyper positif. Je suis assez bluffé, je dois dire. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec cette Vective. Évidemment, la première du nom est très 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 loin de cette deuxième version. Cette version-là est vraiment nettement meilleure, à mon sens. Je crois que là, The North Face a réussi quand même son coup de manière globale, hein, et ce, pour diverses raisons. Déjà, évidemment, c'est cette mousse. Hein. Qui dit super shoes, c'est vraiment le travail autour de la mousse, le travail qui a été fait autour de la mousse, qui est hyper intéressant, je trouve, sur cette Summit Vective Pro. Pour moi, c'est carrément un game changer. Hein. Pour énormément de pratiques dans le trail, c'est vraiment hyper intéressant. C'est une mousse qui est vraiment rebondissante. On retrouve ces sensations qu'on peut avoir sur les meilleurs shoes sur route. Et ça, c'est quand même vraiment bluffant. Dès qu'on va avoir des parties de relance, dès qu'on va avoir des parties où il faut courir, c'est assez impressionnant l'économie de course qu'on peut avoir avec une chaussure comme ça. Je prends exemple, hein, très récemment, là j'ai couru notamment
45 km, une grosse sortie avec Thibaut Barognan et Baptiste Chassagne sur l'Écosse. Et il y a évidemment sur l'Écosse de nombreuses parties vraiment roulantes. Et je crois qu'avec une chaussure comme ça, on a vraiment un avantage comparatif par rapport aux autres. Parce que tout simplement, on déroule la foulée, ça rebondit, sans forcer, on arrive à des allures vraiment plus importantes qu'avec des chaussures un peu plus standards, entre guillemets. C'est impressionnant, impressionnant. Et je dois dire que si j'ai pu à peu près les suivre sur cette sortie, c'est sans doute aussi grâce un peu à la chaussure. Et vraiment des sensations, dès qu'il faut courir, c'est assez bluffant ce qu'on peut avoir comme chaussure, comme sensation avec cette chaussure. Autre point, au-delà de l'effet rebondissant de cette mousse qui est développée par Pebax, c'est aussi le confort de l'amorti. Il y a un vrai amorti qui est vraiment important sur cette chaussure. Et du coup, je ne suis pas surpris que des athlètes l'aient prise pour aller sur ultra, hein, évidemment. C'est aujourd'hui, je pense, chez The North Face, la chaussure la plus adaptée pour aller vraiment sur l'ultra distance. Je pense à Katy Scheid, hein, qui a fait l'UTMB, qui a gagné l'UTMB avec. Je pense à Zach Miller, qui a encore couru avec récemment à Tarawera. Voilà, tous ces coureurs qui ont mis ces chaussures sur des vraiment longues distances, forcément avec un tel amorti, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir cette chaussure au pied pour courir longtemps, courir vraiment des heures et des heures. L'amorti est hyper important et hyper confort. Je vous parlais de la performance globale de cette chaussure qui, malgré tout, reste une chaussure relativement lourde, entre guillemets, 287 grammes, en tout cas, c'est pas vraiment léger. Et pour autant, on a des performances qui sont hyper intéressantes. Et donc, du coup, on peut se demander, est-ce que ça vient de la mousse, est-ce que ça vient de la plaque? Il y a toujours un petit peu ce débat. Vous savez que, de mon point de vue, la mousse a quand même un rôle beaucoup plus important que la plaque. Je trouve que c'est une preuve ici, encore une fois, avec cette Vective Summit Pro, parce que vraiment, c'est la mousse qui a été complètement revue et qui apporte, je crois, vraiment toute cette performance, toute cette économie de course, tout ce dynamisme à cette chaussure. J'en ai discuté un petit peu avec Pierre, et Pierre, il a un avis un petit peu différent, vous allez le voir. Je vais vous mettre son avis tout de suite. C'est l'ensemble, c'est vraiment l'ensemble. On va dire que l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Une chaussure à plaque avec la mauvaise mousse, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si on n'a que la mousse, sans la plaque, ça ne fonctionnera pas non plus. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mousse aujourd'hui, c'est ce qui va permettre le rebond. Donc à la fois la composition de la mousse, mais aussi l'épaisseur. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui les super shoes ont beaucoup d'épaisseur sous le pied. Donc ça c'est la première donnée. Et la plaque en fait est là pour donc sur la stabilité sur le trail, hein, comme j'expliquais, mais aussi pour maintenir une forme. On pense souvent à la plaque carbone qui apporte ce côté rebond. Voilà, on a toujours l'image du coureur avec des lames carbone au pied et qui va plus vite que les coureurs normaux, on va dire. Et au final, c'est pas ça en fait. C'est vraiment que la plaque carbone, c'est comme une jante de roue de vélo. Ça sert à maintenir la forme pour justement garder cette pose de pied optimale, ce déroulé optimal pour gagner en efficacité. Voilà. Donc c'est vraiment la combinaison de ces deux choses. Comme vous voyez, Pierre explique que la mousse ne peut pas fonctionner sans la plaque ne peut pas fonctionner sans la mousse. C'est l'alliage des deux qui fait que ça fonctionne. Pour ma part, je reste quand même convaincu que sans une mousse de cette qualité avec ces matériaux-là, la chaussure marcherait quand même beaucoup moins. Hein. Donc je pense que la mousse a quand même vraiment un intérêt plus important que la plaque, à mon sens. Maintenant, je demande à voir des chaussures comme ça, avec la même mousse, sans plaque, à voir ce que ça donnerait. Ça pourrait être intéressant à noter, à tester, mais en tout cas ici ça fonctionne hyper bien, l'alliage des deux, ça c'est clair. Pour conclure sur la performance globale de cette chaussure, aujourd'hui pour moi c'est la chaussure qui m'a le plus bluffé en trail, sur les performances de course, vraiment d'assez loin. En fait je trouve que cette chaussure relègue assez loin les concurrentes hein, sur le marché. Il y a d'autres chaussures que j'adore hein, en trail, que j'aime peut-être encore plus même que cette Summit Vective Pro, mais pour d'autres raisons. Et en fait si je parle que de la performance, je crois que c'est quand même la chaussure la plus performante, la plus bluffante de ce point de vue-là, ça c'est assez clair. Maintenant, il y a aussi des limites, je trouve, à une super shoes de trail. Hein. Forcément, on en a parlé d'ailleurs dans la vidéo avec All Triangles, Pierre Minari notamment, qui développait ça sur les grands défis d'une super shoes. Il y a évidemment d'abord la stabilité. Il expliquait ce que la plaque venait notamment à ce niveau-là, hein. C'était là où que la plaque jouait, c'était là que la plaque pouvait aussi amener un peu plus de stabilité sur une shoes de ce type-là. Pour ma part, je trouve que la stabilité est bien meilleure que ce qu'on pouvait avoir, notamment sur la Vective première du nom, mais que ça reste quand même beaucoup plus limité par rapport à d'autres modèles sur le marché. Je pense notamment à une Genesis par exemple, qui est vraiment de loin beaucoup plus précise sur les parties techniques. Si demain je dois aller faire un parcours quand même assez montagne,
La Genesis sera sans doute beaucoup plus appropriée que cette Vective Semi Pro, mais en tout cas, il y a quand même un vrai gap qui a été franchi d'un point de vue de la stabilité, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, mais je trouve que c'est encore quand même loin des meilleures chaussures de ce point de vue-là sur le marché. Autre défi, c'est la durabilité, évidemment. Une mousse de ce type-là, on peut avoir tendance à penser que ça va vite s'user, hein, évidemment. J'ai, comme je vous le disais, à peu près un peu moins de 200 km au compteur. À ce jour, je constate pas forcément de tassement pour le moment, même si je m'attends à que la mousse se tasse forcément à un moment donné, parce que forcément, hein, des mousses aussi aérées, aussi rebondissantes, je vois pas bien comment ça peut durer non plus des kilomètres et des kilomètres. Je crois qu'ils ont quand même testé ça sur la longueur, hein, vraiment beaucoup de kilomètres. Ils avaient eu des bons retours des testeurs et du test durabilité. De mon côté, à voir, hein, pour l'instant, comme je vous le disais, à peu près un peu moins de 200 km, je constate aucune différence, hein, évidemment, en termes de rebond, d'amorti. Donc bon, pour l'instant, c'est quand même plutôt positif. L'autre partie de la durabilité, c'est évidemment la tige. C'était un gros enjeu dans le passé. Je trouve que ça l'est beaucoup moins quand même dans le milieu du trail avec l'arrivée de Matrix. Et là, avec l'arrivée de ce TPU, cette tige en TPU, visiblement, c'est indestructible, hein. Ils ont fait vraiment énormément de tests de ce point de vue-là. Et ça résiste à l'abrasion de manière assez extraordinaire. C'est aussi hyper fin, hein, comme tige, donc hyper léger. Pour autant, je trouve que c'est une petite limite aussi sur cette chaussure. Pour moi, c'est un peu un petit défaut sur cette chaussure, c'est le confort de cette tige est quand même pas optimal. Je préfère largement le confort qu'on peut avoir sur des chaussures avec une tige en Matrix ou même des mèches un peu plus classiques. Ici, je trouve que c'est un peu plus rugueux. Forcément, si ça résiste aussi bien à l'abrasion, c'est que forcément c'est un peu plus rigide, un peu plus rugueux. C'est pas la tige la plus confort et pour moi, c'est un des petits défauts de cette Summit Vective Pro. Globalement, le confort global, hein, vous l'avez compris, je suis à la fois pas hyper convaincu par la tige, pour autant l'amorti est vraiment très bon avec cette mousse. Et globalement, le fit aussi, je préfère nettement le fit de cette Summit Vective Pro par rapport à la Vective première du nom. Le fit est vraiment nettement meilleur, hein, sur cette chaussure, un peu plus large sur l'avant du pied. On se sent quand même beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus confort de manière générale. Le confort d'accueil, la languette aussi est plus confortable, je trouve. Non, globalement, d'un point de vue du fit, c'est aussi vraiment meilleur, je trouve. Enfin, parlons un petit peu de l'accroche, hein, et ça va me permettre après de conclure sur un peu l'utilisation de cette chaussure. Comme je vous le disais tout à l'heure quand je détaillais les caractéristiques, c'est des crampons qui sont quand même assez fins. Globalement, c'est vraiment pas une chaussure faite pour des terrains très gras et mouillés. De manière générale, je trouve que l'accroche est aussi quand même une limite, hein, sur cette chaussure. C'est peut-être un peu plus pensé pour des sentiers américains, j'ai envie de dire, plutôt que des sentiers vraiment un peu chantiers et gras qu'on peut avoir peut-être un peu plus dans les Alpes. Donc là aussi, c'est peut-être une petite limite, mais ça permet aussi sans doute de gagner un peu de poids. Donc ça me permet de conclure sur cette chaussure. Vous l'avez compris, j'ai un avis quand même hyper positif, hein. J'ai été bluffé complètement par cette Summit Vective Pro. Il y a encore des petits défauts à mon sens. Voilà, la stabilité forcément sur ce type de chaussure, ça reste quand même un peu à désirer, je trouve. Tige aussi qui n'est pas la plus confort. Voilà, il y a des petits défauts comme ça, mais globalement, d'un point de vue de la performance, des sensations de course, c'est juste bluffant, c'est vraiment bluffant. Et clairement, je crois que je vais quand même beaucoup la mettre, hein, cette chaussure cette année, parce que j'ai des échéances, je vous en parlerai dans quelques semaines, qui vont me permettre d'utiliser cette chaussure au mieux, je pense. Et globalement, j'ai quand même un avis hyper positif. Je suis assez bluffé, je suis aussi hyper excité de voir notre milieu du trail rentrer dans cette ère des super choses. Alors évidemment, je sais que certains d'entre vous vont tiquer par rapport au prix, hein. 250 €, c'est hyper cher évidemment, c'est la chaussure la plus chère aujourd'hui, mais voilà, c'est moi à titre personnel, en tant que passionné de matos, en tant que un peu geek de tous ces produits-là, je suis hyper hypé par le fait qu'il y a ces genres de chaussures maintenant qui arrivent dans notre milieu, et je crois que je vais leur mettre beaucoup de bornes. Ça me permettra comme ça de vous donner un avis quand elles auront fait énormément de bornes sur l'amorti, comment ça évolue et tout ça. Et puis évidemment, peut-être j'aurai l'occasion de vous parler de la Summit Sky aussi, la chaussure un peu plus légère de chez North Face qui arrive aussi cette année. Mais voilà, c'est un petit peu mon avis. N'hésitez pas à aller en commentaire